Bonjour, aujourd'hui on va parler de pourquoi nos pensées répétitives se répètent en nous. Donc on a besoin un petit peu d'aborder ce chapitre parce qu'en fait c'est vrai qu'on est tous, on a tous à travailler sur nous. On s'aperçoit qu'à un moment donné des comportements que l'on n'aime pas se répètent, des symptômes que l'on n'aime pas se répètent, des manifestations même au niveau de la pensée que l'on n'aime pas se répète et donc on est très nombreux à subir ce champ de négativité et de pensée à l'intérieur de nous. Voilà. Donc il me semblait important de parler un petit peu de ça aujourd'hui et puis d'essayer de vous expliquer le mécanisme qu'on ressent, pourquoi on le ressent, quel est en fait le mécanisme de ces répétitions. Voilà. Donc l'idée effectivement c'est en comprenant les mécaniques déjà on a peut-être plus de facilité à pouvoir comprendre qui nous sommes et comment aussi traverser, dépasser cette partie de nous-mêmes qui finalement nous dérange, quoi. Voilà. Donc d'abord c'est intéressant de savoir que quand vous allez voir un thérapeute, souvent il vous dit notre grande partie de nous-mêmes c'est l'inconscient. Donc c'est-à-dire une partie cachée de nous hein, qui nous, en fait, nous dirige parce qu'on est un petit peu automatisé par notre inconscient. Quand on fait des tâches, souvent on crée l'idée de créer la tâche et la tâche se fait toute seule, un petit peu comme on dirait un copier-coller des tâches mais à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Donc quand vous allez voir quelqu'un, il vous dit souvent, vous savez, votre inconscient c'est 90%, des fois il y a d'autres personnes qui vous disent c'est 95% de vous-même, donc c'est des proportions qui sont assez importantes. Hein. Donc on a toujours cette métaphore de voir un iceberg avec une surface cachée bien sûr qui est au-dessus de la surface visible et c'est vrai que si on imagine 90 ou 95% de cette masse invisible, c'est vrai que c'est énorme, c'est tout simplement énorme, quoi. Donc on subit déjà beaucoup ces automatismes parce qu'on ne les voit pas, on ne les ressent pas, ils se font malgré nous. Voilà. Donc de nombreuses personnes en fait ont l'impression de se battre contre l'inconscient. En fait, ils créent une sorte de conflit en disant il y a une partie de moi-même qui veut admettons un certain comportement et l'autre partie de moi-même qui refuse ce comportement, ou une partie de moi-même qui accepte ses pensées et une autre partie de moi qui refuse ses pensées. D'accord ? Donc de nombreuses personnes sont finalement en conflit avec cet inconscient ou avec leurs propres pensées si vous préférez, mais c'est important de voir que c'est pas le bon chemin en fait. Il faut surtout pas rentrer en conflit avec soi-même, parce qu'on milite tous d'une manière ou d'une autre pour la paix et en fait on crée un combat à l'intérieur de notre corps et c'est pas du tout le chemin qu'il faut prendre en fait. Donc c'est important d'éclairer un peu ça, de le voir à l'intérieur, de voir que en fait on crée du conflit à l'intérieur de nous à travers nos pensées, parce que chaque jour on a entre 60 et 70 000 pensées et donc c'est vrai que si on crée ce combat à l'intérieur de toutes ces pensées, forcément on subit les conséquences parce qu'on n'est pas là pour créer du conflit à l'intérieur de notre corps. On est des éléments de la nature et c'est vrai que souvent je dis mais regardez dans la nature, est-ce que la nature crée, admettons, de la culpabilité? Est-ce que la nature crée de la colère? C'est tout simplement ridicule. Pourtant, nous, c'est ce que l'on crée. Voilà. Donc c'est important déjà de recadrer ça et de voir les choses en nous, parce que c'est une vraie réalité. D'accord ? Donc maintenant, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, j'aurais tendance à dire que l'inconscient, c'est votre meilleur ami. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est pas du tout ce que je pense, mais essayez d'imaginer et de prendre un petit peu de recul, de voir que c'est quand même votre inconscient qui fait battre votre cœur, c'est votre inconscient qui vous fait respirer, c'est votre inconscient qui crée votre système immunitaire, c'est votre inconscient qui transforme les cellules
chaque seconde de votre corps pour recréer de nouveaux organes. Tous les 7 ans, il y a quand même une belle partie de votre corps qui est recréée par votre inconscient. D'accord, c'est lui qui recrée le sang à l'intérieur de votre corps. Enfin bon, l'inconscient, si vous voulez, c'est votre meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'il vous maintient en vie. Voilà, tout simplement, il vous maintient en vie. Il essaye de vous protéger, de vous donner la vie, de vous donner cet équilibre qui vous maintient. D'accord. Donc c'est intéressant de voir les choses autrement, de voir que votre inconscient, non, c'est plutôt votre outil le plus puissant, d'accord. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est aussi le mécanisme de l'inconscient. Donc le mécanisme, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'inconscient, lui, il a une manière de travailler, une manière d'être, d'accord. Et donc je vais retirer 4 points qui sont vraiment importants pour schématiser un peu le mécanisme de l'inconscient, d'accord. Donc si vous regardez tout ce que l'inconscient crée dans votre corps à travers le cœur, le système digestif, tout ce que vous voyez, toutes ces répétitions, si vous voulez, elles se font dans le corps, d'accord. Et donc l'inconscient, en fait, son premier rôle, c'est de répéter les tâches, d'accord. Donc il répète et il a l'habitude de répéter, d'accord. Et donc c'est intéressant de savoir que déjà cette répétition, si vous voulez, elle se fait inconsciemment, c'est-à-dire c'est le rôle de l'inconscient de répéter les tâches. Si vous voulez. Il vous maintient en vie, il fait battre votre cœur, c'est dans des répétitions, c'est dans la respiration, c'est toutes ces répétitions-là, si vous voulez, la transformation génétique de votre corps, elle se fait automatiquement par répétition, d'accord. Donc en observant ça, déjà vous comprenez que le mot répétition est important dans le mécanisme de l'inconscient, d'accord. C'est important de mémoriser ça. Donc ça c'est la première, si vous voulez, le premier trait de caractère, je trouve important à souligner dans le mécanisme de l'inconscient, d'accord. Le deuxième, c'est si on avait un âge mental à mettre à notre inconscient. Bien sûr, c'est une forme de métaphore, mais si vous voulez, notre inconscient, il aurait plutôt 4 ans, d'accord. Donc c'est vraiment un mécanisme, j'irais, d'enfant, et ce mécanisme, si vous voulez, il est très simple, très pur, très naturel, et il est totalement simplifié, en fait, dans sa manière de travailler, parce qu'on a tendance à croire souvent on a tendance à croire qu'on est beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire, mais on est cette nature en nous, et en fait il faut voir que cet inconscient-là, lui, il réagit de manière très simple et très naturelle, de manière très basique, d'accord. Donc c'est pour donner un peu, pour vous dire que c'est beaucoup plus simple que ce que vous pourriez croire, d'accord. Donc ça c'est le trait numéro 2. Ce qui est important de voir, c'est le trait numéro 3, c'est que l'inconscient ne connaît pas la notion du temps. Alors ça c'est peut-être difficile d'expliquer, mais si vous voulez, le concept du temps, c'est quelque chose qu'on a créé il n'y a pas très longtemps, d'accord. C'est-à-dire en 1850, on a inventé vraiment le temps, Einstein en fait partie, on avait besoin de créer le temps parce que c'était l'arrivée des trains et il fallait créer des fuseaux horaires. Mais si vous voulez, vous revenez juste avant 1850, le temps c'était quelque chose qui avait très peu d'importance, d'accord. Il y avait des cadrans solaires, mais si vous voulez, c'était pas quelque chose de prédominant dans notre mental. Aujourd'hui, si on est stressé, si on crée des pressions, de la colère, c'est beaucoup lié à un rapport au temps, d'accord. Mais c'est important de revenir et de dire, l'inconscient ne connaît pas le temps, d'accord. Donc ça, souvenez-vous aussi de ça, parce qu'on va en avoir besoin juste après, d'accord. Donc l'inconscient, c'est la répétition, sa moyenne d'âge c'est 4 ans, et en fait, il ne connaît pas la notion du temps, d'accord. Le 4e point que j'aurais tendance à dire, c'est l'inconscient vous protège et vous maintient en vie, d'accord. Donc on l'a vu tout à l'heure à travers le corps, mais c'est aussi à travers la pensée, d'accord. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous vivez un événement choc, surtout dans votre enfance, ou même dans votre petite enfance, ou même peut-être même avant, si vous vivez une émotion très forte, votre inconscient va vous protéger. C'est-à-dire, en fait, il va prendre l'information, il va moi j'aime bien la métaphore de dire la mettre dans une bulle, si vous voulez, une bulle de protection, et cette bulle, elle va la cacher à l'intérieur de son inconscient pour vous protéger. Pourquoi l'inconscient vous fait ça? Pour vous maintenir en vie. Mais pourquoi vous maintenir en vie? En fait, déjà c'est pour que
votre cerveau arrête de penser à cet événement, d'accord? Parce que c'est tout juste insupportable. Dans cet événement de protection, il y a souvent des émotions qui sont très lourdes, d'accord? Qui ont été non acceptées. Et ces émotions-là, si vous voulez, on ne peut pas y penser toutes les secondes, c'est pas possible. Notre cerveau ne peut pas cristalliser ces émotions tout le temps, d'accord? Donc, notre inconscient, toujours dans le but d'être notre meilleur ami et de nous protéger, va prendre l'information et va la cacher profondément au fond de cette partie inconsciente de nous-mêmes, d'accord? C'est une métaphore, mais si vous voulez, c'est pour vous expliquer un peu le schéma de ce qu'on vit tous, parce que ces émotions, elles sont toujours là, elles sont cachées, elles sont à l'intérieur de notre corps, d'accord? Donc maintenant, si vous prenez ces 4 points, ça vous permet de comprendre un petit peu ce qu'on vit pratiquement tous, d'accord, sur Terre, c'est-à-dire que si vous voulez, ces émotions de souffrance, elles n'ont pas du tout été évacuées, donc vous pouvez regarder la vidéo sur l'enfant intérieur, parce que c'est quand même assez proche de ce que si vous voulez, de cette conscience qu'on est en train de voir. Donc ces émotions, elles n'ont pas du tout été évacuées à l'intérieur de nous-mêmes. Donc notre inconscient, lui, va absorber ces émotions, les a cachées à l'intérieur de nous, comme un enfant, si vous voulez, de 4 ans qui va protéger l'information de manière à ne pas souffrir, d'accord? Et bien entendu, l'inconscient, lui, va, en protégeant, si vous voulez, il y a une sorte de mécanisme répétitif qui se fait, parce que le rôle de l'inconscient est aussi de répéter les tâches. Donc, si vous voulez, d'une manière, c'est caché, et d'une manière, si vous voulez, la répétition se fait quand même, d'accord? Donc, ce qui se répète, parce qu'en plus, il n'y a pas la notion du temps, ce qui se répète, c'est plutôt en termes d'émotions. C'est-à-dire que ces émotions, elles n'ont pas été évacuées. Donc du coup, si vous voulez, ce que vous subissez certainement, c'est une répétition, si vous voulez, de ces émotions profondes. Donc en fait, en vivant aujourd'hui des événements qui sont bien sûr chaque fois différents de ce que vous pouvez, de ce que vous avez ressenti par rapport à votre enfance, si vous voulez, mais en vivant ces émotions, si vous voulez, votre inconscient vibre dans une fréquence qui fait que ça réveille, si vous voulez, les émotions du passé. Voilà. Alors, certaines personnes ont la faculté de pouvoir déjà le sentir, d'autres personnes vont peut-être mieux comprendre par rapport à ces explications-là, mais si vous voulez, ces émotions se réveillent, d'accord? Et en fait, en réveillant ces émotions, parce que votre cerveau a une puissance extraordinaire de pouvoir aller chercher, de revenir dans l'information, apparemment la vitesse de la pensée est 300 000 km/s, donc vous imaginez qu'il y a une capacité très puissante d'aller chercher l'information en vous et de la réveiller, même si ça va très très vite, vous percevez ces émotions-là et vous les subissez, d'accord? Bien entendu, comme elles n'ont pas été évacuées et que l'inconscient répète les tâches, forcément, beaucoup d'événements recréent en vous finalement ce que vous n'aimez pas, quoi. D'accord ? Ça se joue sur des comportements, ça se joue sur des symptômes, ça se joue à travers des pensées, d'accord ? Des pensées répétitives, des symptômes qui se répètent, et bien entendu aussi des comportements qui sont que vous n'aimez pas, mais qui se répètent aussi, d'accord ? Et c'est vrai je pense qu'on est tous concernés, quoi, parce que on a tous ce travail à faire, et je pense que ça parle un petit peu à tout le monde, quoi, donc c'est important, c'est pour ça que je prends un petit peu la parole pour vous dire, attendez, essayez de voir qu'on subit tous la même chose, mais de manière très différente, avec des manifestations très différentes, des pensées très différentes, des symptômes très différents, des addictions très différentes, d'accord ? Voilà. Donc, voilà. Donc en conclusion, je dirais qu'on subit tous donc, ces troubles d'une manière ou d'une autre, mais que bien entendu, l'idée c'est de ne pas se battre, parce que plus vous vous battez contre vos pensées négatives, plus vous les amplifiez. Donc c'est pas le bon chemin, c'est pas dans ce combat intérieur que vous allez régler quoi que ce soit, au contraire, c'est dans l'autre direction, c'est-à-dire une direction de paix, parce que ce qui est marrant, c'est que ce qu'on souhaite tous, c'est d'être dans la paix avec soi-même. Donc je dirais la voie, elle est là, elle est plutôt dans une dimension qui est opposée à ce combat intérieur, d'accord ? Donc, en conclusion, je dirais,
essayez d'aller dans cette direction-là, dans cette dimension paisible de vous-même, d'accord? Je sais que c'est pas évident, mais bon, il faut travailler là-dessus. Vous avez des bouquins à lire, vous pouvez travailler, vous pouvez faire beaucoup de choses, d'accord? C'est évident aussi qu'il ne faut pas créer de l'attachement au passé, d'accord? Il faut arriver à apprendre aussi à notre cerveau à tourner la page, à pacifier avec le passé. Et c'est vrai que toute la difficulté est d'apprendre à notre cerveau de ne pas s'attacher à ce passé, d'accord? Et beaucoup de personnes s'identifient au passé, et cette identification au passé et donc à nos souffrances du passé sont souvent la cause même de nos troubles, d'accord? Ayez ce niveau de conscience de comprendre que votre corps réagit fortement à la pensée, mais même, j'aurais tendance à dire, votre corps et la pensée est exactement la même chose. Essayez aussi de sentir que la pensée est l'énergie peut-être la plus puissante de l'univers. Moi j'en suis convaincu, mais essayez de comprendre ça, de voir que si vous voulez, parmi ces 60 ou 70 000 pensées par jour, si vous créez de la colère, si vous créez de la culpabilité, si vous créez des émotions négatives, et la liste est longue si vous voulez, parce qu'il y a du jugement, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir du stress. Si vous créez toutes ces émotions, forcément, si vous voulez, ça a une implication sur votre corps. Voilà. Donc, vous avez toujours, on a tous un petit travail à faire, et ce travail-là, il est indispensable si vous avez envie d'aller dans la bonne direction. Mais on a tous envie d'aller dans la bonne direction. Donc essayez en fait d'observer vos pensées, et puis surtout de minimiser toute cette négativité qui peut venir à travers vos pensées. Voilà. Écoutez, je suis très content d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.